Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 14 mars 2025, cet épisode, le numéro 2484, s'intitule « Voyage mère-fille, 2 épées à Lyon ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. Par exemple, le petit plus qui est envoyé avec chaque texte et qui est une suggestion à la fois légère et sympathique d'un petit exercice pour vous entraîner ou de quelque chose de culturel que vous pourriez découvrir autour de cet épisode. L'abonnement pour recevoir le texte et le petit plus est à 3 € par mois pour 12 textes. Vous pouvez choisir l'abonnement qui vous conviendrait le mieux sur onethinginafrenchday.com. Voyage mère-fille, 2 épées à Lyon. Alors que ce podcast est diffusé, Michaela et moi sommes dans le TGV pour Lyon. Nous nous rendons ce week-end aux championnats de France de Kung Fu qui ont lieu à Vaux-en-Velin. Nous sommes très heureuses d'y participer. J'espère faire une meilleure performance qu'en décembre dernier. Je ne suis pas encore tout à fait au point avec ces nouveaux enchaînements. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis acheté une très belle tenue de compétition avec un dragon brodé en couleur sur un tissu noir soyeux. Le dragon est le symbole de l'épée et c'est justement l'arme que je pratique depuis l'année dernière. J'ai rangé mon sabre pour de nouvelles aventures avec l'épée. C'est très différent. Tout d'abord, l'aspect de l'arme en elle-même. La lame du sabre n'a qu'un seul tranchant et elle est courbe. L'épée a 2 tranchants et la lame est droite. Le sabre a un foulard accroché au manche alors que l'épée a 2 pompons. Ces 2 accessoires sont censés détourner l'attention de notre ennemi invisible, car un taolu, l'enchaînement, c'est un combat contre un ennemi, mais qui n'est pas vraiment là. Chaque mouvement est une attaque, une esquive ou une défense. Le regard est aussi à l'affût des ennemis multiples. Vous savez comment ça se passe, dès qu'on en a tué un, il y a un autre qui surgit. Ensuite, on ne se sert pas de l'arme de la même manière. Le sabre est davantage une machette avec des mouvements obliques ou ronds, alors que l'épée glisse, tourne et transperce. Bien sûr, nous partons avec l'équipe compétition et nous allons revoir notre amie Célia qui sera là aussi. Célia, qui a 1 an de plus que Michaela, était à Nice pour les derniers championnats et nous faisions alors le même taolu traditionnel, la 4e routine de Sachuan. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué notre rencontre et depuis une belle amitié entre Célia, Michaela et l'équipe de notre club. Pour vous, chers auditeurs, il faudra attendre jusqu'à lundi pour connaître nos performances, à moins qu'il n'y ait une chaîne YouTube qui diffuse la compétition. Cela arrive parfois. Michaela et moi passons en main nue samedi et à l'épée dimanche. Nous faisons toutes les 2 des enchaînements mythiques dans le Kung Fu, l'imposé 90 en main nue et à l'épée. Le main nue a été composé en 1986 par une star du Kung Fu moderne, Huan Wenqing. Nous repartons dimanche en fin d'après-midi. Nous devrions avoir le temps d'aller nous acheter à Lyon un bon goûter, par exemple une brioche aux pralines roses. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour vous raconter notre compétition à Lyon. Bon week-end, à bientôt, au revoir.